Bonjour et bienvenue à tous, c'est la 64e émission. Une émission qui devait être spéciale Noël, mais ce sera la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que l'actualité cette semaine est encore très chargée. Il y a beaucoup de choses qui sortent, c'est quasiment les dernières grosses sorties de l'année, parce qu'après c'est Noël, et donc il faudra attendre janvier, Angoulême et tout ça pour avoir la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau à vous présenter? Le mois de novembre, décembre, c'est un petit peu le mois Ed Brubaker. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 bouquins d'Ed Brubaker qui sortent. Hop, et je vais vous les présenter tous les 3. On commence avec le projet Marvel, qui est la série qui a été créée pour les 70 ans de Marvel Comics. Donc c'est l'équipe de Captain America qui est au dessin et au scénario. Donc Ed Brubaker et Steve Epting, c'est 8 numéros. C'est une espèce de gros pavé en collection 100% Marvel, avec le magnifique dessin de Steve Epting, élégant, classe, soigné, vraiment superbe. Et ça raconte les premières heures du Marvel Universe en fait, avec l'arrivée des surhommes, l'arrivée des super soldats, la découverte de Human Torch, Toro, Namor, etc. Les Invaders. Et c'est une histoire qu'on connaît en fait, hein. Beaucoup ne la connaissent pas, ils la découvriront avec ce tome. Mais elle est bien racontée et c'est très agréable. Il y a certaines redites par rapport à la série Captain America, donc ça se croise à des moments, donc c'est très sympa et très subtil surtout. Donc voilà, et puis c'est Steve McNiven qui fait les couvertures. C'est un classique, c'est à avoir, c'est à posséder, ça coûte 16 € et c'est vraiment super. C'est un morceau d'histoire, et surtout quand c'est bien fait par Ed Brubaker et notre ami Steve Epting, je ne peux que vous le conseiller. Voilà, deuxième titre de Brubaker qui sort, c'est Criminal tome 5. Alors Criminal c'est quoi? C'est le polar de Ed Brubaker et Sean Phillips. Chez Icon, chez Marvel. C'est déjà le 5e tome, donc c'est une série qui s'appelle The Sinners en anglais. C'est une série qui fera en alternance avec l'autre série qui marche bien chez eux, Incognito, qui est une série super-héros mais très dark. Ça c'est du polar, c'est noir, c'est poisseux, c'est bien écrit, c'est bien dessiné, ça tombe par terre. Vous voyez la beauté de la chose. On retrouve Tracy Lawless, un personnage qu'on avait déjà vu en second couteau dans une autre série, parce qu'en fait les personnages se croisent. Les personnages qui sont des seconds rôles dans certains numéros peuvent être des premiers rôles dans l'autre. Et c'est habilement écrit, c'est génial. Moi j'adore cette série, et Criminal c'est vraiment à soutenir, à lire. Voilà. 10 ans avant Criminal, Brubaker et Sean Phillips faisaient ça. Ça c'est quoi? C'est Sleeper, pardon, sans S. C'était paru chez Wildstorm, à la grande époque de Wildstorm, quand ils avaient relancé. Et c'était pareil, c'était très dark, c'était très inspiré, et c'était sur fond de super-héros. Et quels super-héros? C'était les super-héros tout simplement de l'univers Wildstorm. Donc on retrouve John Lynch, par exemple, donc le créateur de Gen 13. On retrouve Tao, le personnage de Wildcats. Et donc c'est sous fond de super-héros. C'est le destin d'un homme qui était un espèce de Black Ops, c'est que son existence a été rayée, et plus personne ne sait qu'il existe. Enfin c'est très compliqué. C'est le 4e tome, et c'est haletant. C'est-à-dire que chaque page on la tourne, on la lit. C'est absolument génial. Donc tome 4, il n'y en aura pas d'autres parce que la série est terminée depuis bien longtemps. Ça ne coûte que 13 € en plus. Donc jetez-vous dessus. C'est vraiment... voilà. Si vous aimez Sean Phillips, si vous aimez Criminal, et si vous aimez Ed Brubaker, vous ne serez pas déçus, parce que c'est vraiment très bon. Et ces mecs-là, ils ont du talent à revendre. Voilà. Autre chose, pas du tout chez Delcourt ni chez Panini, c'est nos amis de Milady Graphics. Ils ont sorti plusieurs choses au mois de novembre, dont Lock and Key, qui est mon petit coup de cœur du mois de novembre chez Milady. J'ai adoré. D'abord j'ai adoré parce que le dessin est vraiment très bon. Le dessin, voilà, vous voyez, c'est du dessin. Alors c'est une ligne très claire, c'est très cartoony, certains vont dire japanisant, moi je m'en fous, je trouve ça bien. Voilà, le dessinateur est vraiment bon, et l'histoire est vachement sympa. Donc il y aura plusieurs tomes, ça sort aux États-Unis chez IDW je crois. Mais il y aura plusieurs tomes parce que c'est une série à suivre. C'est Joe Hill, au scénario et Gabriel Rodriguez au dessin. Lock and Key tome 1, ça coûte 14,90 €. Donc la qualité et finition de produits de nos amis Milady Graphics, comme vous connaissez, avec maintenant le petit M sur la tranche. Et voilà, donc moi j'ai beaucoup aimé cet univers. Je suis rentré dedans, je l'ai lu d'un coup d'un seul. C'est une très bonne saga à suivre, et je vous le conseille bien entendu. On passe chez un indépendant, une association qui s'appelle On a Pratut. J'ai découvert ça, la Batmobile
La Batmobile, c'est quoi? C'est une parodie de Batman, évidemment. Et en fait, le pitch est sympa, c'est que, voilà, on le voit derrière. Pour Batman, il y a des problèmes de bagnole. Donc c'est complètement con et c'est surtout très très drôle. Donc c'est Pochep qui fait ça. Et donc vous voyez, c'est en noir et blanc, ce sont des strips hein, à l'américaine. Et je me suis dit, bon, une énième parodie, les strips en France ça marche pas, c'est pas drôle, souvent c'est un peu cucu. Et ben là, je l'ai lu pareil, d'un coup d'un seul, c'est très drôle, c'est vraiment très drôle. Et ça coûte 14 euros. Voilà, si vous aimez Batman et si vous voulez lire un truc et vous fendre la poire, parce que ça va au bout du truc, c'est-à-dire que dès quand il a une idée, il la creuse à fond, et, sans se répéter, et à chaque fois il trouve un nouveau gag. Donc voilà, je vous le conseille, la Batmobile, c'est vraiment très sympa. Chez Soleil, ça je vous le signale, c'est le livre, c'est paru chez Dynamite aux États-Unis. Ça s'appelle Stanley présente l'art de la BD. C'est la traduction d'un livre américain. C'est un gros livre à 30 euros. Alors, ça raconte quoi? Ben, ça raconte comment on encre, comment on dessine. Enfin, c'est du déjà vu 1000 fois, sauf que le format est sympa. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Il y a beaucoup d'exemples, mais bon, des livres comme ça, il y en a beaucoup, et surtout en temps de crise, où ben, ça coûte pas cher de recycler du matos et de mettre le nom de quelqu'un de connu. Vous voyez, donc on parle de tous les comics Dynamite et également les personnages de Marvel. Je me demande en termes de droit comment ça se passe. Mais c'est pas mon problème. Voilà, Stanley présente. C'est un bouquin à offrir à des gens qui ne connaissent pas Marvel, mais qui veulent connaître Marvel. Pourquoi je dis ça? Qui veulent, voilà, ceux qui n'ont pas encore de livres comme ça, c'est toujours bien d'en avoir. Hein, voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouh, non, je suis fatigué, moi. Rapidement, quelques sorties VO de la semaine, parce que pour vous mettre l'eau à la bouche, pour vous dire que Ultimate Spider-Man 150 est sorti et que la couverture est double. Le numéro est très sympa, surtout que ça prend une nouvelle direction. Alors il paraît qu'il meurt au numéro 154. Mais en tout cas, si la nouvelle direction se confirme, ça va être très sympa. D'autant que y a David Lafuente au dessin que j'aime beaucoup et Sarah Pichelli qui va dessiner les prochains numéros. Et Sarah Pichelli, elle est vraiment très très douée. Batwoman numéro 0, alors ça si vous l'achetez pas c'est que vraiment il y a un problème. C'est juste à tomber par terre, c'est J.H. Williams 3 qui était à Lille, certains d'entre vous l'ont rencontré. Regardez comme c'est beau, ça fait suite à la série Detective Comics qu'il a fait avec Greg Rucka. Et c'est juste magnifique. Donc c'est un numéro 0 qui fait je crois qui fait le nombre de pages normales pour seulement 2,99$, donc 2 euros, 3 euros. Et ça paraîtra en France. Alors je sais que LG, donc les épisodes de Detective Comics sortent chez Panini en 2011. Donc ça suivra certainement parce que c'est de la qualité. Uncanny X-Force rapidement parce que c'est magnifique. C'est Rick Remender, le scénariste de The Last Day of American Crime, et le dessinateur Jérôme Opena, qui est vraiment très très bon, qui fait les 4 premiers numéros je crois. Et après c'est Essad Ribic qui dessine. Donc vous voyez, la qualité sera au rendez-vous. Et bien entendu, The Amazing Spider-Man, depuis que ça a été repris par Humberto Ramos, ben c'est juste génial. J'aime beaucoup les scènes en fait, moi, les scènes où Spider-Man n'est pas en costume. Bon, là par exemple, là c'est Captain America et enfin, j'aime bien les scènes de vie en fait. Il les dessine vraiment très bien. Vous voyez, Peter Parker. Et l'avantage de ce numéro, c'est que ça coûte, voilà, vous savez, ça coûte 4$, c'est un peu cher, 4 euros. Mais il y a 30 pages de BD, 30 pages de BD, 30 pages d'Humberto Ramos. On en avait déjà plus de 30 la dernière fois. Donc globalement, ces 4 premiers épisodes là, ça va nous faire plus de 120 pages. Donc c'est plutôt pas mal. Donc Humberto Ramos, Big Time, The Amazing Spider-Man. Et puis alors on n'oublie pas bien entendu Wolfman qui est sorti depuis une semaine dans toutes les bonnes librairies. Qui marche plutôt bien, c'est ce que les premiers échos, et je vous remercie de l'avoir acheté et de l'avoir lu pour tous ceux qui l'ont acheté et lu. C'est très encourageant et c'est disponible un peu partout. Je l'ai vraiment vu partout et je trouve que je vous remercie. Je remercie les libraires qui le mettent en avant. Je remercie les clients qui l'achètent. Et voilà, je sais juste qu'il ne reste plus beaucoup chez le distributeur et si la tendance se confirme, on pourrait non seulement le ressortir très vite, mais puis proposer le tome 2 parce qu'il faut des succès pour que ça continue comme vous le savez. Voilà, merci beaucoup à tous ceux qui ont acheté Wolfman et continuez, c'est important. Voilà, on conclut avec les 3 sorties de la semaine, les 3 sorties du mois, les 3 bouquins d'Ed Brubaker à prendre, les 3 à acheter, les 3 à soutenir. Ça vous fait un petit total de combien ça? Allez, on vous le fait à moins de 50 €. Vous avez 3 bouquins et c'est surtout que vous avez des heures de lecture parce que ça se lit, ça se savoure, ça se déguste. Voilà, merci d'être venu, merci d'être resté. Je vous remercie beaucoup. Bonne émission. La semaine prochaine, on fait la sélection de Noël comme on a dit. Allez, salut.